à l'âge de 17 ans. Florence Henry, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes maman d'une fille autiste et là vous êtes en Suisse, je crois, parce que vous aidez des familles qui sont soit dans le même cas que vous, soit avec des situations un peu plus compliquées, puisque je crois que là vous êtes dans une famille qui a un enfant qui est également polyhandicapé et autiste, c'est ça ? Effectivement, je suis en Suisse et je m'occupe d'un petit garçon qui était d'ailleurs considéré comme un petit peu, entre guillemets, foutu. Et puis, on a énormément de progrès. C'est vrai que vous m'avez appelé hier soir, donc j'ai dit, je serai avec le petit garçon. Et c'était peut-être l'occasion de vous montrer ce qu'était l'autisme. Voilà, donc là, il était encore calme, mais non, il est reparti. Bon, voilà. Et effectivement, j'ai eu une fille atteinte d'autisme. Mais aujourd'hui, elle va bien. Alors, je sais que ça choque beaucoup, mais je me suis enfermée 10 ans avec elle. Pas parce que je suis courageuse, c'est parce que j'avais quand même essayé l'école alors qu'on me disait qu'il fallait pas, même 2 heures le matin. Et il lui est arrivé un drame. Voilà, elle a été mise à nu et j'avais été tellement choquée que je me suis enfermée 10 ans avec elle et je l'ai stimulée du matin au soir pendant 10 ans. Donc, elle a fini par rentrer en 5e sans retard scolaire. Alors, c'est vrai que j'ai une autre vision de l'autisme maintenant. J'ai une connaissance dans la neuroplasticité. Je sais que par exemple, même un petit garçon qu'on dit foutu, si on stimule, on tient la main, si on se bat vraiment, on peut avoir des progrès extraordinaires. Et ça, on ne le dit pas assez aux familles. Ouais, Florence, vous m'avez donné la chance. Exactement, mais ce qui est très fort et ce qui est bouleversant à chaque fois, c'est à quel point les parents, et en l'occurrence vous, maman, et c'était le cas d'Églantine également, finalement, ça devient la motivation d'une vie. Aider son enfant, l'aider à avancer, ça bouleverse les vies quand on se retrouve avec un enfant qui a ses problèmes, ça bouleverse une vie et c'est tout le rapport à la vie des parents qui change. Personne ne peut imaginer, si on ne l'a pas vécu, le drame que c'est. Parce que pour nous, un enfant, c'est plus important que notre propre vie. C'est-à-dire que c'est la fin d'un monde. On ne sait pas comment on va pouvoir finir notre vie, qu'est-ce qui va devenir, parce qu'on ne sait pas. Bon, là, il avait été bien placé, il y avait de la chance. Hein, voilà, mais il y a des endroits, c'est terrible. Moi, j'ai des témoignages de parents. Les gosses ont vécu des drames, ils sont mordus partout. Les soignants font ce qu'ils peuvent, mais il y en a, ils ne sont pas toujours très bons, vous voyez. Et puis, il n'y a peut-être pas assez de personnel. Je pense personnes par enfant handicapé et non-stop. Déjà pour le stimuler, mais aussi pour les abriter, pour les protéger. Ils ont besoin énormément de soutien. Il n'y a pas ce qu'il faut. Mais c'est vrai que quand un parent apprend cette nouvelle-là, c'est la fin d'un monde. Parce qu'on parle souvent de l'autisme, mais on en parle mal. On voit des gens, des surdoués, on dit regardez, c'est un autiste. On dit tiens, j'aimerais bien être autiste. Mais l'autisme, il y a pas véritablement, il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de langage, il y a un retard mental, c'est très très grave. Et on devrait plus parler de cet autisme-là, vous voyez. Mais on a tendance à tout confondre. Voilà, je voulais vous le dire. Mais Florence Henry, on a l'impression également que les parents se retrouvent seuls. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de parents dans les différentes émissions que j'ai faites qui ont des enfants qui sont autistes ou qui ont des enfants qui sont handicapés. Et à chaque fois, c'est le même discours qui revient. C'est on est tout seul. En fait, on a beau faire des émissions, on a beau le dire, on a beau le répéter. Ces parents ont tous le sentiment de se retrouver seuls face à ça, qu'il y a un manque de place, qu'il y a un manque d'aide. Mais complètement. Mais pourquoi est-ce que... Parce que déjà, on ne met pas les moyens pour aider ces familles. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'excuse, mais l'autisme, les familles sont laissées à l'abandon. Et ensuite, les structures ne sont pas adaptées. Par exemple, même aujourd'hui, on les envoie à l'école, mais il y a des enfants qui ne sont pas du tout adaptés, même pour aller à l'école. Non, on devrait créer des structures au lieu d'envoyer des millions ou des milliards partout, excusez-moi de le dire. On devrait véritablement financer cette cause. D'autant plus que je vais me permettre qu'on ait un enfant sur 50 aujourd'hui et un enfant sur 5 présente des troubles. Donc l'avenir va être vraiment noir. C'est maintenant qu'il faut prendre ça en main. Malheureusement, les familles sont laissées à l'abandon. Je peux vous dire qu'il y a des parents de familles d'enfants autistes qui se suicident. Ça, on n'en parle pas. Parce que c'est un tel drame, c'est un tel cauchemar au quotidien. Et ce qui est triste, c'est qu'on les abandonne alors qu'il y a des solutions. Voyez ? Et on ne s'intéresse pas aux autres méthodes, à tout ce qui fait progresser. La neuroplasticité pourrait nous permettre véritablement d'aider des familles. Mais on ne s'intéresse pas à ça. Vous savez, j'ai été invitée au Sénat il n'y a pas longtemps parce qu'on a entendu parler de ma méthode. Et finalement, ça n'a rien donné.
Voilà, ça n'a rien donné parce que on est dans un système où c'est le business, c'est l'argent qui commande. Excusez-moi de le dire, j'en profite, hein, c'est indirect. Et on laisse pas passer tout ce qui peut aider à évoluer ou tout ce qui peut changer la mentalité. Aujourd'hui, officiellement, on sort pas de l'autisme, donc ça sert à rien de mettre tout en place pour ça. Alors qu'il y a des cas, il y a des cas de personnes, d'enfants qui s'en sont sortis. Donc chaque jour perdu est un drame pour ces familles. Et comme on n'en parle pas assez, on est toujours dans un discours un peu, excusez-moi, de tristesse, mais pas d'énergie, de combat, voyez. Et ben finalement, on met pas en place les choses pour ça. Alors qu'il y a des solutions, on pourrait soulager les familles, mais il faudrait un accompagnement appuyé. Vraiment, je vous remercie de m'inviter, parce que c'est grave ce qui se passe aujourd'hui, et on n'en parle pas assez de l'autisme. Parce que l'avenir risque d'être noir. En 8 ans, on est passé de 1 sur 100 à 1 sur 50. Hein. Florence Henry, j'entends votre volonté et votre énergie qui est totalement incroyable, mais il y a beaucoup de parents qui n'en peuvent plus, qui sont au bout. Est-ce que vous, à un moment donné, quand même, vous vous êtes dit... J'en peux plus, je vais craquer, je vais pas tenir, même si aujourd'hui, on l'entend, vous avez retrouvé la force. Non. Là, aujourd'hui, j'ai la force parce que j'ai le chemin et que je sais maintenant la route. Mais moi, pendant 10 ans, quand j'étais enfermée, tous les soirs, je déprimais. J'étais au fond du gouffre. Nous, on avait essayé même l'école, il n'y avait rien pour nous. Je n'ai pas eu le choix que de m'enfermer avec ma fille, vous comprenez ? Mais je ne savais pas que j'allais avoir tant de progrès, que j'allais... Vous voyez ? Moi, j'ai juste découvert qu'il y avait des systèmes qui permettaient de progresser. Mais moi, c'est parce qu'il y a eu un drame. Sinon, j'aurais jamais pensé m'enfermer avec mon enfant. Ça me semblait impossible, vous voyez. Et ça, il faut, si vous voulez, si on étudiait plus ces familles qui, justement, ont trouvé des chemins, mais on pourrait aider en masse. Mais on n'est pas dans un système comme ça. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est le monde de la psychiatrie. On accuse encore la mère. On parle de génétique, on n'est pas là où il faut. La neuroplasticité, c'est extraordinaire, même si un cerveau est loin de pouvoir écrire ni de parler. Mais écoutez, à force de prendre la main et de réécrire de montrer les choses, eh ben on y arrive, voyez. Et ça devrait être étudié. On devrait amener l'espoir, pas amener cette image aux familles. C'est fini, c'est la fin, mais c'est un drame. Évidemment, moi je vous dis, pendant 10 ans, tous les soirs, j'étais déprimée. J'étais mais bon, le lendemain, je me relevais, je me disais, allez, je peux pas la laisser là, il faut qu'elle puisse comprendre, me répéter au moins ce qui lui arrive, parce que c'était surtout ça. Vous voyez, je voulais au moins qu'elle puisse répéter, mais quand vous devez répéter, il faut comprendre, il faut que votre cerveau se mette à réfléchir. Et il y a tout un tas de systèmes, évidemment, c'est épuisant, c'est fatigant, mais il y a des systèmes qui permettent, des techniques qui permettent de mettre ça en place. Voilà. Merci beaucoup. Et évidemment, les femmes ne devront plus abandonner ces familles-là. Merci beaucoup, Florence Henry. Merci pour votre témoignage qui, je l'espère, va donner un peu d'espoir à ces familles qui se battent. Et c'est vrai que votre volonté et tout ce que vous avez fait, c'est vraiment un exemple, je pense, pour beaucoup de familles. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. C'est vrai, Inès Gauthier, bonjour, psychologue clinicienne. Et c'est vrai qu'on entend